Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage général pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc si ici il ne correspond pas à votre situation, je vous invite tout simplement à aller consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc ce mois-ci, votre tirage en 5 cartes, comme vous connaissez avec le Yagal Didier. Pour vous, vous avez la carte du voyage, le travail, l'homme, les enfants et l'arbre. Alors, carte centrale, vous avez la carte de l'homme. Donc ça peut être vous, ça peut être aussi une personne qui fait partie ici de votre entourage, associée aux enfants, ça peut être un père de famille. Là ici il sera peut-être question aussi de la santé en fait qui va tourner. Alors, la santé de façon générale, comment se porte aussi le moral de la famille, voilà, sur tous ces aspects là. Donc ici il sera question un petit peu de ça peut-être avec les enfants. Il sera aussi question avec le voyage et le travail peut-être d'un déplacement que vous aurez à faire pour votre travail, pour trouver peut-être un travail ou pour votre profession que vous faites. Le voyage aussi peut parler d'un travail un petit peu instable ou alors pas nécessairement régulier. Donc là, ici, votre mois va se dérouler un petit peu sous ces deux aspects-là, le travail ainsi que l'aspect familial. Alors, pour la carte des voyages, vous avez le diable, vous avez la foudre et la force. Alors, peut-être lors d'un déplacement, vous aurez affaire à certaines difficultés. Peut-être, ça peut être de l'ordre de difficultés techniques, des choses du moins plus ou moins imprévues, qui vous arrivent de façon complètement inattendue, évidemment. Donc ça peut amener certaines tensions là ici, mais avec la force ici, ça vous dit quand même que vous faites en sorte de régler le problème pour justement faire en sorte que votre voyage se déroule de façon tout à fait convenable. Alors, le voyage, ce n'est pas seulement tout ce qui est déplacement. Ça peut être un petit peu les voyages de l'esprit. Donc, on peut être ici sur un besoin peut-être une mutation. Une mutation peut-être au niveau mental, au niveau spirituel. Et là, avec le diable et la foudre, ça vous parle ici qu'il y a certaines choses qu'il va falloir régler à ce niveau-là. Si vous souhaitez effectivement apporter un changement à votre niveau, là, ici. Mais vous en avez la force, vous en avez quand même la détermination. N'oubliez pas, le lion ici, ça vous parle quand même de victoire, mais malgré certaines difficultés. Les difficultés sont là, de toute façon. Vous les voyez, je veux dire, il n'y a pas de... Même si la force vous parle de difficultés, voilà. Ici, elles sont évidentes, vous les verrez, du moins. Alors, si effectivement il s'agit d'un déplacement professionnel, vous avez les anneaux, vous avez la lune et le magicien. Alors, avec les anneaux, on peut être effectivement sur un contrat de travail. La lune ici vous parle de rêve, de désir, d'inconscient peut-être. Également de fécondité, donc ça peut être un contrat ici qui peut être tout à fait, qui peut avoir quand même un certain potentiel. Ça peut être en relation aussi avec un travail créatif, puisque la lune associée au travail, c'est tout ce qui est imagination. Le magicien, juste à côté, vous dit tout simplement que ici, si vous avez certains désirs par rapport à un contrat, il convient ici de les manifester ici. C'est à vous ici que revient en fait
c'est de vous que dépend la réalisation de vos désirs ou l'échec de vos désirs. Donc là, vous avez toutes les cartes en main, vous avez vraiment plusieurs cordes ici qui vous sont données justement pour réaliser ce vœu-là. Si on est vraiment sur le désir d'un contrat de travail, un contrat qui peut vous faire rêver, si je puis dire, là ici, il convient de mettre vraiment toutes les chances de votre côté. Avec le magicien, on a tout de même l'habilité, on a peut-être aussi cette idée de rapidité, mais de facilité aussi. Alors attention, souvent peut-être trop de facilité, ça peut aussi vous nuire. Donc soyez tout de même prudent, envisagez bien tous les paramètres sur ce contrat de travail si effectivement il s'agit d'eux. Si on n'est pas du tout sur un contrat de travail, mais je ne pense pas parce que sincèrement tout tournait un petit peu quand même autour, on peut être ici sur on peut être sur une entente, on peut être sur les anneaux, ça peut être le mariage également, ça peut être une relation. Une relation sur laquelle il va falloir apporter des efforts avec le travail. On est sur le labeur, sur l'activité. Ça va peut-être demander effectivement d'apporter des efforts. Et là ici c'est pareil, le magicien vous parle de la même chose, c'est de vous que dépendra un petit peu l'issue favorable ou défavorable de vos désirs, de toute façon. Voilà. Avec l'homme, vous avez la clé. Donc là, très important, ici, ce mois-ci, concentration sur ce point-là, la justice, la maison, la femme. Alors, la justice, ici, vous parle de choix, de décision, de rigueur. Ça peut aussi parler de la résolution d'un conflit, d'une réponse favorable qui vous est donnée. Par rapport à votre foyer, alors il peut y avoir eu certaines discordes qui ont un petit peu... ça a été un petit peu tendu peut-être dans la maison, je veux dire, dans le foyer. Donc peut-être avec la personne qui partage votre foyer, bien entendu. Elle représente la figure un petit peu de la mère, avec la maison juste à côté. Donc, ou une personne ici qui fait partie aussi de votre famille, plus ou moins proche peut-être. Mais là ici on parle de résolution d'un conflit. De ne jamais renoncer non plus avec la carte de la justice, puisqu'elle représente quand même l'équilibre et la foi. On est obligé d'aller de l'avant là ici, avec cette carte. Et la clé vous dit que vous devez passer par là. Vous devez en passer par là. Et c'est peut-être un petit peu aussi ce que je vous disais ici avec le magicien, la lune et les anneaux. Peut-être qu'il y a effectivement une relation sur laquelle il va falloir apporter des efforts. Il y a des efforts qui doivent peut-être être faits en ce sens-là. Et là, pour vous, c'est déterminant ce mois-ci, puisque la clé vous parle d'un passage obligé, d'une certitude également, qu'il va falloir se concentrer principalement sur ce point-là, puisque elle est assez déterminante pour vous ce mois-ci. En plus, c'est en carte centrale, là, il est bien question de quelque chose d'assez... on pointe vraiment le doigt dessus, là, ici, ce mois-ci. Ensuite, vous avez les enfants. Vous avez l'équilibre et les plaisirs. Alors, si on a résolu effectivement un conflit, il est peut-être un petit peu temps aussi là, avec les enfants, l'équilibre et les plaisirs, de s'accorder un petit peu de temps aussi avec les personnes qui entourent aussi qui vous entourent, qui vous sont proches. Alors, avec les plaisirs, on peut être sur des rencontres amicales, les enfants, votre famille, et c'est peut-être aussi justement arriver à tenir un équilibre entre les deux. Aussi, ça vous parle de réconciliation, peut-être aussi avec la carte de l'équipe, qui est un petit peu la carte représentant la tempérance dans le tarot.
Ça vous parle aussi de communication et de sérénité aussi. Justement, une fois que vous avez peut-être avec la justice résolu un conflit, il est temps aussi de se réconcilier également. Il y a cette idée-là de réconfort également avec les enfants. Voilà, on est au sein du foyer, on en prend soin, quoi. Et c'est aussi ce que vous dit l'arbre, hein, là ici. On vous parle un petit peu de la santé de façon générale, hein, de tout ce qui tourne autour de vous. Hein. L'arbre, alors, c'est aussi la santé, bien évidemment. Donc, avec l'étoile, ce mois-ci, il n'y a aucune difficulté apparente, hein, tout du moins, pour l'instant, voilà, ça se passe bien. Mais c'est une carte aussi qui est très positive et qui vient aussi également clôturer un petit peu votre jeu. Donc, voilà, ce sont des forces qui sont très positives pour vous, malgré certaines difficultés, là ici, avec le diable et la foudre. Alors, c'est pas nécessairement en début de mois. Attention au niveau de la temporalité, tout peut être un petit peu mélangé, tout peut arriver un petit peu de façon décousue par rapport à ce que je vous dis. Ça peut arriver peut-être même en fin de mois, comme au cours du mois. Donc, sincèrement, voilà. Ce sont des pistes hein, ici qu'il va falloir peut-être travailler hein, pour résoudre certaines choses là ici ce mois-ci. Hein. Mais là, au niveau là, on vous parle là ici de belles perspectives, hein, que l'arbre un petit peu, c'est une carte qui est très positive en soi, ce n'est pas non plus la meilleure carte, mais là ici la carte de l'étoile, on est sur de la chance, sur de la protection, également de la sérénité. Hein. Donc il n'y a aucune raison là normalement que justement on retrouve pas ici un certain équilibre. Alors avec le Shosen Tarot, vous avez le courage, vous avez également la justice et vous avez le foyer. C'est le 4 de bâton. Enfin, c'est ce qui représente en général le foyer, ou tout du moins la stabilité de ce qui vous entoure. Sur les 4 points, hein, aussi bien familial, sentimental, amoureux, enfin professionnel et financier, excusez-moi. Ça peut être un petit peu ces 4 pôles-là. Et avec le dos du paquet, vous avez quand même le roi de coupe. Donc là, on est un petit peu plus sur de l'émotionnel. Hein. Donc là, ici, on est réellement sur le foyer ou peut-être aussi sur un début de relation, hein, une sortie. Hein, c'est la carte du rendez-vous, celle que j'appelle la carte du rendez-vous. Mais là, avec le roi de coupe, on est protecteur, on est généreux. Hein, du moins, on emprunte les qualités de ce roi de coupe. On prodigue aussi les soins, on est proche de ce sentiment. Donc là, il est peut-être question justement d'en parler ce mois-ci, d'évoquer vos sentiments, hein, peut-être justement de vous lancer à ce niveau-là, d'en avoir le courage, la détermination, de montrer aussi ce que vous ressentez, de faire justement sortir un petit peu tout ça, avec la percée. Hein, on a cette idée-là que là, on s'ouvre, quoi. Et là, c'est pareil, hein, vous avez la stabilité, vous avez le foyer. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez main et poing liés inversés et la famille heureuse inversée. Ne vous inquiétez pas, ce sont juste un petit peu des pistes hein, pour vous aider justement à avancer à la tendance. Hein, et on l'a bien compris, et un signe un petit peu question quand même du foyer. Alors, pour celle-ci, à l'envers, la carte de la famille heureuse indique une distance émotionnelle des membres de la famille ou des amis, voire peut-être même une séparation. C'est tout de même envisagé, hein, mais avec la justice et l'équilibre, il n'y a pas de raison, là ici, que vous ne résolvez pas le conflit en ce sens. Vous pourriez ainsi être éloigné de votre famille proche, comme vos parents ou vos frères et sœurs, ou quelque chose pourrait nuire à votre relation avec un membre de votre famille actuelle, que ce soit vos enfants ou votre partenaire. Il pourrait y avoir des hostilités qui doivent être résolues ou peut-être des brèches à réparer.
La communication et la patience pourraient être nécessaires, alors laissez votre intuition vous guider. Rappelez-vous que la véritable guérison commence quand vous décidez de devenir un parent, un frère ou une sœur, un partenaire, un ami ou un enfant aimant. Et ici on a ce fameux roi de coupe, là ici qui s'annonce. Dans toutes les relations, la leçon est d'apprendre à se respecter et parfois le karma consiste simplement à lâcher prise. Pour la deuxième carte qui est main et poing liés inversés. À l'envers, cette carte vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être rompus. Et là, on parle peut-être justement des sentiments. Peut-être que justement vous vous bridez à ce niveau-là, hein, émotionnellement du moins. Une situation qui était enlisée va se débloquer, les restrictions vont disparaître. Cette carte indique aussi que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous ont maintenu enchaîné pendant si longtemps. Préparez-vous à être libre. On a un petit peu cette idée-là avec la percée. Hein. Vous l'avez un petit peu cette idée-là. On se libère là. En ce moment, vous possédez tout le pouvoir et la clarté nécessaires. Alors défaites les liens des schémas qui vous ont empêché d'être authentique et de vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. Voilà. Mais rien que vous n'arriviez à surmonter, hein, parce que vous avez tout de même de bonnes cartes là ici qui viennent vous parler. Justement, hein, avec la carte de l'équilibre, on est sur ça, on est sur la communication aussi, hein, pour maintenir justement une cohésion, hein, dans ces fameux liens là ici. Voilà. Mais non, vous avez quand même des arcanes ici qui vous indiquent que vous avez les moyens de résoudre ces conflits-là. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve le mois prochain. Merci.